Voilà, gloire au Seigneur et bienvenue, à cette session de Matin GSP. Nous sommes à la 117e session de Matin GSP de 2021 et nous sommes mardi 15 juin 2021. Gloire au Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Papa Jean-Camille, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour Maman Elimbatso Courtens, sois bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour Maman Sylvia Couetté, Maman Michel Brigitte, sois bénie au nom de Jésus. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Voilà, je vous accueille dans le nom de Jésus. Bonjour Maman Mamina Bouenchangol, ma petite sœur, sois bénie au nom de Jésus. Maman Kostika Frosin, Maman Rachel Okemba, bonjour, bonjour. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Maman Elfine Kembo Anza, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin. Gloire à Dieu. Bonjour Maman Malila Mukukuyengo. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Gladys Okemba, bonjour. Soyez bénis, richement bénis au nom puissant de Jésus. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Jeannette Ntakika, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Jean-Claude Monbong, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien ce matin. Notre CAPS soit béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Fifi Banza, bonjour. Maman Agnani Banza, bonjour également. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Voilà. Alors, chers propriétaires de Matin GSP, faites votre entrée. Installez-vous, bienvenue chez vous. Ce matin, je disais qu'on est à la 117e session de Matin GSP. Et je voudrais juste vous rappeler que ce mardi soir, nous avons rendez-vous EDT, donc Élévation devant le trône, avec notre propriétaire de Matin GSP, Maman Mami Nsongo, pour un moment d'étirement, un moment de bénédiction, une demi-heure, à partir de 19h à 19h30. Bonjour Maman Karim Mwamba, sois bénie au nom de Jésus. Et dimanche 20 juin 2021 sur Zoom, de 18h à 20h, nous avons une session spéciale qui est organisée pour les couples. Donc l'affiche, elle va suivre, mais voilà, donc c'est ce dimanche. Donc le bruit, il court déjà sur la toile, je pense, ou bien enfin, de bouche à oreille, on va dire. Donc c'est le 20 juin, nous avons une réunion spéciale pour les couples mariés. Donc, qui sera animé par le ministère de Deval-Miequin, le ministère du pasteur David Mapamboli et Bobette Mapamboli. C'est eux donc qui seront nos orateurs pour ce jour-là. Gloire au Seigneur. Bonjour, notre Hope Salazakou, sois béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc voilà, ça ce sont les deux annonces pour cette semaine. Donc, ce mardi, donc, nous avons... mardi soir, donc EDT. Bonjour maman Marie-Flore Douga, maman Moi de Chilembe, bonjour. Ma fille, maman Henriette Grace Faveur, bonjour, sois bénie. Au nom de Jésus. Maman Christelle Makumbu, bonjour, bonjour. Maman Marie-Jo Fernandez, bonjour. Voilà, donc EDT ce mardi, et puis effectivement le vendredi soir à 19h, nous avons aussi le divan de l'Éternel.
gloire à Dieu, avec notre évangéliste Saphir, gloire au Seigneur. Et le dimanche, nous aurons donc une réunion spéciale de couples, les couples mariés, gloire au Seigneur, donc à partir de 18h, de 18h à 20h, avec le ministère de Valmieux que 1, avec le pasteur David Mapamboli et son épouse Bobette Mapamboli. Ce sera des moments de bénédiction. La parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Le combat des plus que vainqueurs ». Et nous allons prier afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et que Dieu puisse encore nous bénir. Père, nous voulons te remercier ce matin. Et il est peut-être minuit pour ceux qui sont du côté des États-Unis. Mais nous voulons te remercier ce matin. Gloire au Seigneur pour le souffle de vie que tu renouvelles dans chacune de nos vies. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Et nous prions Seigneur pour que tu nous fasses encore du bien ce matin. Que Seigneur tu nous parles, que tu te révèles à nous, que tu nous donnes la victoire. Que Seigneur tu puisses encore nous instruire, nous former, nous propulser Seigneur notre Dieu. Alléluia, dans les hauteurs de la victoire. Alléluia, et que nous puissions réellement expérimenter notre statut de plus que vainqueur. Nous bénissons ton saint nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Que la gloire monte vers toi. Bénis ceux qui nous suivent maintenant en direct, mais bénis aussi ceux qui nous suivront en rediffusion. Alléluia. Fais-leur du bien en aussi grand nombre qu'ils seront, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc ce matin, nous avons comme titre « Le combat des plus que vainqueurs ». Pas les combats, mais le combat des plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Alors, on va lire Romains 8, verset 37, qui est notre verset de base ce mois-ci, puisque nous sommes dans le mois des plus que vainqueurs et dans l'année de l'affranchissement. Selon la parole de Dieu qui dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Donc, les thèmes que nous avons, aussi bien le thème annuel que le thème mensuel, nous supposent en fait qu'il y a problème, qu'il y a difficulté. Ce sont des thèmes qui supposent qu'il y a comme des forces négatives, des forces qui ne vont pas forcément dans notre sens, qu'il y a des vents opposés, voilà, qu'il y a des vents opposés à notre évolution, mais comme nous sommes déterminés à évoluer selon Dieu, alléluia, et comme nous sommes des personnes déterminées, gloire au Seigneur, alléluia, eh bien, malgré nos malgrés, eh bien, nous avançons. Amen. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux-là qui nous cachons derrière les excuses, nous cachons derrière les prétextes pour toujours nous justifier de notre stagnation. Non. Nous sommes de ceux-là qui avons des témoignages, voilà, des témoignages de triomphe, des témoignages de plus que vainqueurs, parce que en dépit, donc malgré les difficultés, malgré les freins, malgré les trahisons, les persécutions, malgré le mépris, malgré le manque de considération, malgré le manque d'association, le manque d'appréciation, malgré, alléluia, malgré peut-être le manque d'argent, malgré les soucis de santé, malgré tout ce que tu peux présenter comme malgré, comme opposition, comme frustration, comme combat, comme bataille, eh bien, malgré cela, nous sommes anyway, hein, comme les anglophones disent, anyway, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux alléluia, contre nous, mais voilà, la Bible nous dit que toute arme forgée contre nous est brisée de toute façon. Alléluia. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, quand bien même une armée se camperait contre nous, nous serions sans crainte parce que Dieu est avec nous. Alors, Romains 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dans toutes ces choses, dans les persécutions, au milieu du péril. Alléluia, gloire au Seigneur. Même dans le dénuement, comme il est dit dans le verset 35, la tribulation, l'angoisse, le stress, la persécution, eh bien, peu importe, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce que celui qui nous a aimés nous a pris en charge, alléluia, l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies, il est en train de l'achever et il va l'achever dans la perfection. Dieu est un Dieu responsable, c'est un Père excellent, alléluia, le meilleur Père qu'on puisse avoir, c'est notre Père céleste, gloire à Dieu. Alors on va dans Romains chapitre 1 au verset, Romains chapitre 1, gloire au Seigneur, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, donc 16 et 17, la Bible nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. » Dans d'autres versions, il est dit « C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Car je n'ai pas honte de l'évangile, donc je n'ai pas honte de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. De quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Donc du juif, donc le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est souverainement choisi, alléluia, pour se révéler et se révéler aux nations. Et du grec ensuite, donc les nations. Voilà, on est inclus donc dans cette nomination de grec. Voilà. Alors la Bible nous dit encore dans le verset 17 que en effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par le juste vivra par la foi. Gloire à Dieu. Amen. Donc Paul pouvait dire, et c'est un verset que j'aime bien citer et réciter, Paul pouvait dire qu'il n'a pas honte de l'évangile parce que justement cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est la nouvelle qui est une puissance pour son propre salut, pour le salut de quiconque croit, pour la délivrance de lui qui croit en Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous non plus, nous n'avons pas honte de l'évangile, nous les fils de Dieu, les filles de Dieu, nous n'avons pas honte de l'évangile, nous aimons l'évangile, nous aimons la parole de Dieu. Alléluia. Et notre combat en tant que plus que vainqueur n'est pas forcément nos combats ne sont pas, en fait, nos combats ne sont pas forcément les combats que nous traversons, ne sont pas forcément les combats que nous connaissons. Notre combat véritable en tant que fils de Dieu, c'est de garder la foi, c'est d'avoir foi en Dieu, c'est d'avoir foi en l'évangile, alléluia. C'est de ne pas avoir honte de l'évangile, mais c'est d'être vrai, alléluia. C'est d'être vrai, d'être en accord, d'être en harmonie, alléluia, avec l'évangile, amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que c'est de s'aligner à la parole de Dieu afin de fonctionner par la foi. Donc en réalité, ne nous trompons pas de combat, bien-aimés, dans le sens que ne donnons pas trop d'importance à certaines choses parce que ça pourrait nous distraire, voilà, ça pourrait nous distraire. Notre combat ou notre préoccupation en tant que plus que vainqueur, c'est quoi? C'est de garder la foi en fait, c'est de garder la foi, c'est de tout faire pour que malgré tout, malgré ce que nous pouvons connaître comme pression, oppression, compression dans nos vies, eh bien que nous maintenions notre foi. Si nous devions tout perdre, mais perdons peut-être tout, mais pas notre foi. Vous savez, Job, par exemple, dans la même journée, il a quasiment tout perdu. On est venu lui annoncer malheur sur malheur. On n'avait pas encore fini de lui expliquer le malheur qui lui était arrivé, qu'une autre personne venait pour lui expliquer un second malheur et puis un tierce malheur, etc., etc. Au point qu'on est même venu lui annoncer qu'il venait de perdre tous ses enfants en une fois. Je ne sais pas pour toi, mais c'est quand même une situation difficile. Si tu te retrouvais dans la situation de Job, alléluia, toi des fois qui penses que tu es Job,
alléluia, ou bien que tu es même Jobette, voilà. Mais, eh bien, Job, en fait, il a vraiment connu des difficultés, donc des combats en une journée, alléluia. Mais, gloire au Seigneur, Job était tellement affermi dans le Seigneur, il était tellement ancré. En fait, sa marche avec Dieu, c'était pas une marche superficielle, c'était pas une marche d'apparence, alléluia, amen. Il a combattu le bon combat dans le sens que il s'est vraiment accroché à Dieu, alléluia, par la foi. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, il est esprit. Le Seigneur, il est invisible. Alléluia. Mais c'est par la foi que nous le voyons. C'est par la foi que nous croyons en lui. Alléluia. Nous croyons en lui sans l'avoir vraiment vu. Alléluia. Mais nous croyons en lui. Nous en avons reçu la révélation. Amen. Et nous nous livrons complètement à sa parole. Alléluia. Et c'est sa parole justement qui suscite la foi en nous. Amen. Donc voilà. Alors les combats, les combats nous en avons, mais le combat véritable du plus que vainqueur, c'est de garder sa foi en fait. Voilà. C'est de garder sa foi, c'est de fonctionner par la foi, c'est de toujours être dans la foi. Gloire au Seigneur. Alors on va lire 1 Timothée. Non, avant de lire 1 Timothée, on va d'abord lire Hébreux 10, 38. Et puis ensuite, on ira dans 1 Timothée. Hébreux, ouais, voilà. Voilà. Hébreux 10, 38 nous dit, et mon juste, puisqu'on vient de voir dans Romains 1, 17, donc que le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38 nous dit, et mon juste vivra par la foi. Donc, j'aime dire que si le juste doit vivre par la foi, c'est que s'il est dans le doute, il meurt en fait. Voilà. S'il est en dehors de la foi, il ne vit pas. Donc, pour vivre en tant que fils de Dieu, pour vivre en tant que plus que vainqueur, alléluia, eh bien, tu dois vivre par la foi. Donc, ton combat, c'est que peu importe les batailles, les attaques dans ta vie, les traits enflammés de l'ennemi, toi, tu dois triompher de tout cela par la foi. Tu dois triompher, tu dois combattre pour justement être toujours dans la foi. Voilà. Alors, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà. Donc, le juste doit vivre, parce que la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, ne te retire pas. Ton combat, c'est quoi? C'est de t'accrocher. Ben voilà, de t'accrocher par la foi, dans la foi, de rester dans la foi malgré les malgrés. Ok? Tu restes dans la foi, tu brandis ta foi, tu déclares par la foi, tu pries par la foi et avec foi, alléluia, et tu triomphes, tu perces par la foi. Voilà. Donc mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu nous montre bien qu'il veut que nous puissions fonctionner par la foi. Es-tu prêt à faire confiance en Dieu malgré tout? Es-tu prêt à continuer de faire confiance en Dieu? Job, par exemple, il a continué de faire confiance en Dieu malgré ce qu'il venait de vivre. Alléluia. Il a continué. La Bible nous dit que dans tout ça, il ne pécha point contre l'Éternel. Il ne prononça rien d'injuste à Dieu. Donc, il n'a pas condamné Dieu. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment responsables. Tu sais, quand tu es adulte, quand une personne adulte, c'est une personne responsable. Une personne responsable, c'est une personne qui assume ses responsabilités. C'est une personne qui ne vit pas dans des dénis. C'est pas parce que tu vis dans la foi, que tu marches par la foi, que tu fais des dénis ou bien non. C'est des dénis, c'est-à-dire que les faits sont là, mais toi tu dis que non. Voilà, tu fais comme si non, c'était pas là. Mais alors que
Alors que les faits sont là. Donc, normalement, tu ne dois pas vivre dans le déni. Quelqu'un qui est responsable, il accepte, il voit les choses telles qu'elles sont et il se positionne par rapport à ces choses-là. Maintenant, la foi, c'est quand, justement, tu constates les faits, mais tu décides de te positionner. Voilà. Donc, tu n'es pas en déni, mais tu es en positionnement. C'est différent. Quand tu es en déni, c'est-à-dire que, voilà, tu vois bien que c'est vert, mais tu es en train de dire non, que c'est pas vert. Mais on voit bien que c'est vert. Voilà. Mais toi, tu dis que ce n'est pas vert. Donc, en fait, euh, nous devons brandir vraiment notre foi, croire dans le Seigneur malgré les circonstances, croire que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, que Dieu va dire le dernier mot, que Dieu va encore faire, que Dieu va intervenir, que Dieu peut encore agir. Alléluia. Et Dieu veut nous trouver dans une confiance inconditionnelle, une confiance totale comme ça. Dieu veut que notre préoccupation soit de nous attendre à lui. Donc, le monde peut s'agiter, s'écrouler en dessous de nos pieds ou autour de nous. Alléluia. Mais nous devons rester fermes dans notre foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons dans 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Dans 1 Timothée, nous sommes dans... voilà. Attends, j'y vais. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Ok. Alors, Paul pouvait dire à Timothée, son fils spirituel, eh bien, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, notre combat à nous, alléluia, c'est de saisir la vie éternelle dans le sens, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, ok? C'est de connaître Dieu, donc de communier avec Dieu. Pas juste dire, ouais, je le connais et tout ça, non. En fait, le connaître, là, c'est-à-dire, c'est de communier avec lui. C'est-à-dire, c'est d'être en accord avec lui. C'est-à-dire que c'est d'avoir le langage de Dieu, un peu comme Dieu, quand il disait à Josué, Josué, tu veux réussir ta vie, tu veux réussir le mandat, la mission que je t'adresse, tu veux réussir. Si tu veux réussir, eh bien, ce que tu dois faire, c'est que tu dois méditer ce livre de la loi jour et nuit. Et que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, non pas tes yeux, mais ta bouche, dans le sens que tu dois le méditer, donc réfléchir là-dessus. Tu dois t'exposer à cette parole pour que cette parole devienne ton langage. Et le langage que tu auras, c'est le langage de Dieu. Et c'est par ce langage-là que tu réussiras en fait dans tout, en fait, dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc c'est alors que tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Combat le bon combat de la foi. Donc, en fait, garde ta foi. Fais tout pour garder la foi, pour brandir ta foi en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. La Bible nous dit que nous devons brandir le bouclier de la foi, c'est dans Éphésiens 6, brandir le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, en tant que plus que vainqueur, notre combat ou notre préoccupation, c'est de combattre le bon combat de la foi. Alléluia. De combattre le bon combat de la foi. Alors, dans Matthieu 11, verset 12, on parle donc des violents, entre autres. Gloire au Seigneur. On y parle des violents. Matthieu 11, verset 12. Voilà. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Donc, en fait, on n'est plus dans le mois des violents, mais on continue d'être violent, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, en fait, le plus que vainqueur, il doit avoir une détermination. Son combat, c'est d'être déterminé
à vivre, à expérimenter sur la terre des vivants, à expérimenter la réalité du royaume de Dieu en mettant en pratique la parole de Dieu, en ayant foi en la parole de Dieu, malgré les situations décourageantes, malgré les situations démotivantes, malgré les situations déstimulantes. D'accord? Voilà. Donc, malgré tout, eh bien, tu persévères, tu t'accroches, tu gardes les yeux fixés vers Dieu, en sachant que le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, eh bien, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vous emmène encore dans Matthieu 13, verset 21. Matthieu 13, verset 21, oui, voilà. Matthieu 13, verset 21. On est dans la parabole du semeur. Et il y a ce passage qui est assez intéressant parce que... Matthieu donc 13, verset 20-21, parce que Jésus-Christ explique en fait la parabole du semeur et dit ceci que celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que survient une tribulation, dès que survient une attaque, dès que survient un combat, ou bien le Seigneur dit ici, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, eh bien, il y trouve une occasion de chute. Bien aimé, notre combat en tant que plus que vainqueur, c'est on combat le bon combat de la foi, c'est de garder la foi, c'est de maintenir notre foi active. Le Seigneur Jésus a même dit, mais quand je viendrai, trouverai-je la foi ? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu n'es pas juste chrétien pour juste être un chrétien, on va dire, sanctifié, mais tu peux être sanctifié, mais sans foi. Dans le sens que tu peux ne pas te retrouver dans certains péchés, certaines désobéissances. Surtout, bon, il y a des gens qui réduisent la vie chrétienne en fait, ils réduisent ça comme ça. Oh ben, non, je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas dans les fornications, c'est ça qui fait de moi un chrétien. Non, il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste un aspect. Alléluia. Amen. Ta vie entière, puisque la Bible dit, mon juste vivra par la foi, doit être une vie de foi, doit être une vie animée de foi. Et cette foi-là n'est pas juste quand tout va bien, mais c'est aussi et surtout quand les choses vont mal. C'est surtout quand les choses sont contraires, quand les vents sont contraires, que toi, maintenant, tu dois t'acharner, alléluia, à te positionner. Donc, tu dois avoir des racines. Alléluia. Amen. Tu dois avoir de racines parce que la Bible dit ici, il n'a pas de racines en lui-même. Tu dois être enraciné dans la parole de Dieu, affermi dans la parole de Dieu. Alléluia. Et refuser d'être l'homme d'un moment. Donc, notre combat, c'est d'être authentique à l'évangile, d'être vrai, d'être sincère dans notre engagement, dans notre décision de désormais vivre par la parole de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, on est supposé vivre selon un système qui est nouveau. On est supposé vivre en nouveauté de vie. On est supposé vivre au rythme du royaume. Alléluia. Au rythme du royaume de Dieu. Peu importe le rythme de ce monde, peu importe la musique de ce monde, la cadence qu'il y a dans ce monde, les tendances qu'il y a dans ce monde, ce qui est souverain dans notre vie, ce qui va primer dans notre vie, alléluia, c'est notre détermination à vivre selon la parole de Dieu. Et celui qui vit selon la parole de Dieu, en réalité, il vit conduit par l'Esprit de Dieu, puisque les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Romains, n'est-ce pas, Romains chapitre 8. Amen. Et nous restons déterminés, focalisés. Donc, ce n'est pas l'histoire de ma vie, la tragédie de ma vie
qui va me dispenser de marcher selon la parole de Dieu. Non, c'est mon choix à moi, mon combat, ma victoire. C'est le fait que je combats le bon combat de la foi. Alléluia. Pour vivre une vie authentique dans le Seigneur. Et non pas une vie superficielle, non pas une vie d'un moment, non pas une vie qui n'est pas enracinée dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et à partir du moment où moi, je suis préoccupé, je suis concentré, alléluia, dans mon objectif de vivre par la foi afin de plaire à Dieu, alléluia. Je ne vis pas pour me plaire à moi, je vis pour plaire à Dieu. Donc je vis par la foi, alléluia, amen. Donc je fais confiance en Dieu même quand j'ai peur. Je fais confiance en Dieu même quand je tremble. Je fais confiance en Dieu même quand je suis déçu, même quand je suis complètement découragé, mais je me détermine, et alléluia, je me détermine à continuer de faire confiance en Dieu. Même quand j'attends, alléluia, encore des réponses à mes prières, même quand j'attends la manifestation de l'exaucement ou bien de mes exaucements de prière, eh bien, je reste dans la foi. Alléluia. Amen. Et c'est ça ma préoccupation, c'est je suis concentré dessus, c'est ça mon combat. Alléluia. Amen. Et tout le reste, les autres attaques, tous les autres traits enflammés de l'ennemi, les difficultés, les choses pénibles, les traitements pénibles que je peux subir. Alléluia. Amen. Eh bien, je ne les considère pas. En fait, je ne leur donne pas de l'importance. Voilà, je ne leur donne pas de l'importance. D'ailleurs, je n'établis même pas de dialogue avec eux. D'ailleurs, je ne fais même pas leur publicité. Donc, je ne parle même pas de mes problèmes. Alléluia. Voilà. Je ne parle pas de mes problèmes. Je ne parle pas avec mes problèmes, mais des fois, j'en parle à Dieu. Alléluia. J'en parle à Dieu. Je me concentre, alléluia, sur Dieu. Alléluia. Et je fais confiance dans le plan que Dieu a pour moi. Alléluia. Amen. Je fais confiance. Vous savez, dans ce monde, on dit une chose. Hein. Il y a un proverbe dans ce monde qui dit le chien aboie, la caravane passe. Donc, c'est-à-dire que pendant que la caravane est en train de passer sur la route, tu as un chien qui aboie. Et on connaît tout ça, les chiens qui courent après les voitures, comme s'ils voulaient attaquer ou agresser la voiture. Et ils vont faire comme ça avec tous les passants et tout. Mais voilà, Dieu a formé un plan pour notre vie. Nous devons le recevoir par la foi. Nous sommes conscients de ça. Et c'est un bon plan. Amen. Voilà. Plan de bonheur et non point de malheur. Donc, toutes les petites distractions là, tous les chiens qui aboient là, tous les petits problèmes là et tout qui veulent nous freiner, qui veulent nous ralentir, eh bien tout ça c'est des distractions. Alléluia. Amen. Nous considérons cela comme des distractions. Nous, notre préoccupation, notre combat, c'est d'avancer. Alléluia. C'est d'avancer, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de marcher dans notre destinée. Voilà. Donc, quand tu as compris ça, eh bien, en fait, tu es dans la révélation. En fait, c'est qu'il y a la lumière qui est entrée dans ta vie. C'est que tu comprends, tu es dans le... Oh, voilà. C'est que tu as compris maintenant. Et donc, ça te donne la victoire et tu deviens quelqu'un d'imperturbable. Tu deviens quelqu'un d'imperturbable. Tu n'es plus quelqu'un qui est, qui est à fleur de peau. Alléluia. Sur le moindre coup de vent contraire. D'accord? Quand tu as fleur de peau sur le moindre coup de vent contraire, c'est-à-dire que le moindre problème, tu es fatigué. Le moindre problème, tu t'arrêtes. Le moindre problème, non. Alléluia. Amen. Donc, tu dois continuer. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont un problème, allez, ils vont se désister pour ceci, ils vont se désister pour cela, ils vont Non, il faut savoir continuer, persévérer, triompher malgré tout. Alléluia. Et au point que les gens qui t'observent vont penser que ta vie est une vie sans problème. Ils vont penser que ta vie est une vie sans difficulté. Ils vont penser que ta vie est une vie sans épreuve, que vraiment tu as la belle vie. Ils vont penser que tu as la vie à vivre. Alléluia.
Alléluia. Parce que quand ils te voient, ils n'ont pas l'impression que tu es passé par le feu de l'épreuve. Ils n'ont même pas l'impression qu'en ce moment même, tu es en train de passer par des épreuves. Alléluia. Mais tu es là, tu es en train de rire, tu es confiant dans l'Éternel. Alléluia. Et tu sais que tout ira bien parce que de toute façon, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Mais quand ils entendent maintenant ton témoignage, quand tu ouvres la bouche pour leur ouvrir ta vie, pour ouvrir le livre de ta vie, pour leur expliquer, alléluia, que voilà, vous m'avez toujours vu plus que vainqueur triomphant, mais en réalité, je suis passé par des difficultés, alléluia, amen. J'ai une histoire, mais ça ne m'a pas arrêté. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tout ce qui semblait se lever dans ta vie, se lever contre toi, se lever sur ta route, alléluia, je déclare que tu vas triompher de ces choses. Je déclare que tu vas dépasser ces choses. Je déclare que tu iras plus loin que ces choses. Alléluia, pensais que tu irais, alléluia, que tu iras plus loin que ça. Ces choses se sont levées pour t'arrêter, se sont levées pour t'affaiblir, se sont levées pour te décourager, mais tu triomphes de ces choses dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu triomphes de toutes les difficultés que tu peux connaître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es affranchi, affranchi de l'ignorance, affranchi des stratégies du diable, affranchi de tous les mensonges du diable, de tous les traits enflammés de l'ennemi contre toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu es plus fort que cela, que tu es plus grand que ces choses, que tu es plus haut que ces choses dans le nom puissant de Jésus et que tu avances, et que tu avances, et que tu triomphes, que tu vas persévérer, alléluia, et que tu verras la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que ça n'a aucun sens logiquement. Je sais que les sages de ce monde vont te trouver fou, vont te trouver folle. Alléluia. Amen. Mais toi, tu sais que tu as un Dieu dans ta vie. Tu sais que ton Dieu te rend plus que vainqueur. Ton Dieu te fait triompher de ton histoire. Ton Dieu te fait triompher de ton passé. Il te fait triompher, alléluia, de tous tes combats, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions ce matin, nous prions ensemble. Élève ta voix, tu connais ta vie mieux que quiconque, tu connais ton histoire, tu as connu peut-être une perte, la perte d'un être cher. Alléluia. Et ça t'a complètement mis à terre. Tu en pleures encore aujourd'hui, mais que Dieu soit ton consolateur, que tu puisses triompher même de cette histoire, que tu puisses triompher de cette peine, alléluia. Peut-être que tu as connu un divorce ou une séparation, mais vraiment douloureuse, désastreuse, mais ne reste pas par terre, alléluia. Relève-toi. Peut-être que tu as perdu ton emploi, tu as perdu ton business, peut-être qu'on t'a fait des coups incroyables, peut-être ce sont tes amis les plus proches ou même tes frères qui t'ont peut-être vendu en esclavage comme Joseph, mais relève-toi, garde ta foi en Dieu, alléluia, amen. Garde la foi en Dieu. Ne laisse pas que ton cœur s'endurcisse ou bien que ton cœur se noircisse. Alléluia. Avec l'amertume, avec le désir de te venger. Mais, alléluia, mets ta foi en Dieu. Fais confiance en Dieu que malgré tout cela, Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, commence à déclarer ta victoire. Commence à déclarer ta restauration. Que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles, que Dieu relève ta tête, lui qui est ta gloire, qu'il relève ta tête au nom puissant de Jésus. Ton combat, c'est de rester dans la foi. Ton combat, c'est de rester dans la foi malgré tout. Alléluia. Suis l'exemple et l'encouragement de Job. Alléluia. Si Job a su le faire, toi aussi tu pourras le faire. Alléluia. Toi aussi tu pourras rester fidèle à Dieu. Toi aussi tu peux rester confiant en Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peut-être que Dieu a ôté beaucoup de choses dans ta vie, mais s'il a ôté des choses, il pourra aussi te redonner des choses. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas, ne te lamente pas, ne t'apitoie pas sur toi, mais relève-toi, alléluia, et réjouis-toi dans le Seigneur. Que la joie de l'Éternel soit ta force, que la joie de l'Éternel soit ta force, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir que la provision qu'il a pour toi, elle est grande, que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre que le plan qu'il
qu'il a pour toi, c'est un plan parfait, qui n'est pas en retard en ce qui te concerne. Alléluia. Il n'est pas en retard par rapport à ce qui te concerne. Dieu est toujours à l'heure. Alléluia. Dieu peut encore faire quelque chose. Comme le Seigneur disait aux sœurs de Lazare, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, alléluia, qui croit que sa vie est à la fin, qui croit que sa vie est finie, qui croit qu'il terminera comme ça. Mais je déclare dans ta vie, alléluia, une nouvelle saison, un nouveau départ. Je déclare dans ta vie, alléluia, des temps de rafraîchissement. Je déclare dans ta vie, alléluia, des temps de renouvellement. Alléluia. Je déclare de nouvelles connexions dans ta vie, des choses nouvelles, des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Donc, mets ta foi en Dieu. Continue d'invoquer le Seigneur. Alléluia. Et si tu avais l'impression d'avoir fait le tour, alléluia, c'est faux, c'est un mensonge du diable. Tu n'as pas encore fait le tour parce qu'il y a encore des grandes choses que le Seigneur a manifestées dans ta vie. Il y a encore des grandes choses que le Seigneur a à faire dans ta vie. Alléluia. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons lu ce matin que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois en cette parole ce matin, si tu crois en cette parole que Dieu t'a adressée ce matin, tu vas voir des portes s'ouvrir dans ta vie. Tu vas voir le ciel s'ouvrir sur ta vie. Alléluia. Sur ta terre même, j'ai envie de dire. Tu vas voir le ciel s'ouvrir sur ta terre. Tu vas voir le ciel se manifester dans ta terre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alors, maintenant, apporte tes fardeaux auprès du Seigneur, alléluia. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, alléluia. Le repos est auprès du Seigneur. Toi, tu es en train de penser que, tiens, je dois prendre des vacances et tout, mais tu sais que tu es capable d'aller en vacances et revenir aussi fatigué que tu peut-être même plus fatigué que quand tu es parti, alléluia. C'est super les vacances, il faut prendre des vacances, il faut aller en vacances, alléluia, amen. Mais le repos excellent, alléluia, le repos que Dieu donne, alléluia, ce n'est ni l'argent, ni les vacances, ni quelqu'un qui peut t'apporter ça si ce n'est Dieu. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, c'est le moment maintenant de venir te décharger auprès du Seigneur. C'est le moment maintenant de venir te confier totalement entre les mains du Seigneur. Ça te fatigue de voir les combats peut-être dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants. Ça te fatigue, ça t'épuise de voir tel et tel combat, de vivre telle et telle situation, alléluia. Mais viens avec tout ça auprès du Seigneur et Dieu te donnera du repos. Le repos est auprès du Seigneur, alléluia. Que Dieu te donne ce repos surnaturel, alléluia. Que Dieu te touche, que Dieu te vivifie, que Dieu ranime ta foi, que Dieu réactive ta foi, alléluia, et que tu sois fort dans le Seigneur. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle, alléluia. Et ils marchent, ils ne se fatiguent pas, alléluia. Ils courent et ils ne s'épuisent pas, alléluia. Et ce sera ton expérience, ce sera ton témoignage, ce sera ton histoire, ce sera ton chant dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu te confies en Dieu, Dieu est en train de renouveler tes forces. Tu allais craquer, mais tu ne craqueras pas. Tu pensais même que, tiens, je suis au bord de la dépression, mais je déclare et je décrète au nom de Jésus que ce ne sera pas ton expérience dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que tu es fort et plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare les choses débloquées dans ta vie, que tout ce qui était bloqué, rouillé, que tout ce qui était devenu compliqué dans ta vie, alléluia, soit facilité maintenant dans le nom de Jésus, que ce soit déverrouillé au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent, que tu entres dans une saison de facilité, que tu entres dans une saison de facilité, une saison de faveur dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, gloire au Seigneur. Que le diable soit humilié dans ta vie à cause de ton triomphe, à cause de ta victoire, à cause de ta foi, alléluia, au nom
de Jésus et que Dieu prenne plaisir à ton mouvement, que Dieu prenne plaisir à ton positionnement, que Dieu prenne plaisir à ta foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous terminons en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur, Éternel notre Dieu. Nous voulons te remercier parce que tu es fidèle. Nous voulons te remercier parce que tu nous fais du bien. Nous voulons te remercier parce que tu nous soutiens. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui ouvres notre marche et c'est toi qui fermes notre marche. Merci parce que tu nous connais. Tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous instruis. Tu nous as dit, je t'instruirai. Je te montrerai le chemin à suivre. Merci Seigneur notre Dieu parce que c'est toi qui combats pour nous. Merci parce que c'est toi qui nous rends plus que vainqueurs. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous soutiens. Merci Seigneur parce que tu nous combles de bienfaits. Merci parce que tu ne nous prives d'aucun bien, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu disposes favorablement à notre égard, même nos ennemis. Alléluia. Merci parce que c'est toi qui décides des combats. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que l'or et l'argent t'appartiennent et c'est toi, Seigneur, notre Dieu, alléluia, qui répond à tous nos besoins. Merci parce que tu nous rassasies, même dans les lieux arides, tu nous rassasies. Tu assouvis notre soif. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que la parole n'est pas sur notre langue, mais toi déjà tu la connais. Merci parce que tu connais nos cœurs, tu sondes nos cœurs et nos reins. Merci ô Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas de Dieu comparable à toi. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es le seul vrai Dieu, le véritable Dieu. Alléluia. Je comprends pourquoi ta parole dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Que la gloire, la louange te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini notre matin JSP. J'ai essayé quand même de recadrer le temps que nous passons ensemble pour essayer de ne pas trop dépasser les 45 minutes, alléluia, et permettre à ceux qui doivent aller travailler d'aller travailler sans regretter de nous laisser. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. N'oublions pas que Dieu nous aime extraordinairement, que Dieu nous aime inconditionnellement et qu'il est impliqué dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc garde les yeux fixés sur le Seigneur. N'oublie pas que ton combat, c'est de combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. Donc ne te laisse distraire par rien du tout. Amen. Gloire au Seigneur. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc rendez-vous demain. Même heure, même endroit. Demain, nous serons mercredi et bénéficiez, en tout cas, profitons bien de la soirée d'aujourd'hui avec EDT, notre Mamine Songo. Alléluia. Élever, élever, élever Jésus. Amen. Donc, nous allons bien élever Jésus avec elle aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye. Merci d'exister.